Coucou Méliane, coucou Mélion, bonjour. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Quant à moi, je me porte hyper bien. Nous avons été interrompus tout à l'heure, j'ai eu un appel d'une extrême importance, il me fallait obligatoirement décrocher. Méliane, quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis. Quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. Nous allons accueillir une jeune maman d'une quarantaine ou voire une cinquantaine d'années qui se plaint d'avoir utilisé des produits cosmétiques qui l'ont complètement abîmé le visage, complètement métamorphosé le visage. Nous n'allons pas citer le laboratoire ni la marque ici, parce que moi-même en tant que vendeuse de produits cosmétiques, je n'aimerais pas, vu qu'on n'a pas encore des preuves palpables, bien évidemment, qu'on pose des accusations sur ma marque ou qu'on essaye de piétiner ma marque, parce que moi-même je sais comment c'est difficile de mettre sur pied une entreprise. Mais aujourd'hui, lors de cette émission, je vais tout simplement donner la parole à cette jeune dame-là qui souhaite s'exprimer. Ensemble, nous allons l'écouter afin de discerner le vrai du faux. Afin de nous-mêmes nous faire une petite idée de cette histoire-là. Est-ce vrai ce qu'elle dit ou est-ce du pur sabotage? Ici, les juges de Facebook vont se charger de faire leur propre idée. Méliane, merci de partager un maximum le direct. Merci de partager à outrance, de sécuriser le direct en envoyant un maximum d'étoiles, en envoyant un maximum de cœurs, afin que les détracteurs ne puissent pas gâter notre émission. Vous savez que la page est actuellement restreinte, Méliane, de un maximum, un tour de partage. Vous voyez déjà comment l'émission prend une ampleur. Hier, nous avons reçu Lisette, une jeune femme abandonnée par un grand producteur au Cameroun, qui l'a abandonnée avec son enfant. Elle est venue ici demander à la voix de sans voix de pouvoir plaider pour elle, afin qu'elle puisse avoir un petit commerce pour pouvoir élever l'enfant qui est au visage. Méliane, nous l'avons écoutée. Et j'ai été ravie de voir que ce matin, elle a récolté la somme de 300 000 francs CFA. Peut-être les gens vont continuer à contribuer. La cagnotte est sous la page pour celles qui connaissent Lisette dans l'histoire Sangou. Ceux qui ont la main sur le cœur vont pouvoir tout simplement partager et contribuer. Nous allons accueillir cette jeune maman-là, tout de suite. Merci de faire un tour de partage, Méliane, je l'appelle de ce côté-ci là. Un tour de partage, un tour de partage. Voilà les choses que je n'aime pas moi avec les gens du Cameroun. C'est que oui, ils mettent souvent les pas de connexion ou l'eau, ça me dépasse. Attendez, j'ai vu des demandes. Bon. Méliane, si elle ne décroche pas, je vais vous dire ce que j'en pense de cette histoire. Et puis, on va passer à autre chose. Parce que moi, honnêtement, le temps, c'est le temps. Mon temps est bien compté, bien défini. Moi, j'ai pas le temps pour ça. Bon. Méliane, elle décroche. Allô? Allô? Oui, tu ne décrochais pas. Je devais y passer moi autre chose. Comme je disais, le temps est bien défini. Non. Oui. C'est mon téléphone a légèrement planté. D'accord. Bon, essayons de t'avoir en vidéo. Parce que là, étant donné que tu n'arrives pas à te connecter, accepte la vidéo ici là pour qu'on puisse te voir alors directement sur l'écran. Là, je suis en train de te faire une demande de vidéo là sur WhatsApp. D'accord. Ok. Méliane, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Là, je pense que c'est bon. On te voit. Voilà. Bonjour, madame. Bonjour. Oui. Pouvez-vous vous présenter? Nous sommes 1863 personnes en train de regarder ce direct pour l'instant. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, voilà. Je suis Donachou Million, beaucoup plus connu sous le nom de l'imperturbable Donachou Million. Ok. Voilà. D'accord. Nous n'allons pas citer le nom du laboratoire ni la marque dont tu es en train d'accuser. Donc, on va éviter de citer le laboratoire. On va éviter de citer la marque dont tu es en train d'accuser. La connexion dérange. Voilà. La connexion n'est pas bonne.
Donc, qu'est-ce qui vous est arrivé en quelque sorte? Pourquoi aujourd'hui vous interpellez l'opinion publique et internationale? J'interpelle l'opinion publique et internationale, comme vous le dites. C'est tout simplement parce que j'ai compris que les produits éclaircissants avaient effectivement un effet nocif sur la peau. Je suis une victime des produits, je suis une victime des brûlures de produits cosmétiques et mon but était de sensibiliser d'autres femmes. D'accord. Si vous avez, désolé de vous interrompre, si votre but était de sensibiliser, pourquoi avoir cité la marque? Bon, j'ai insisté par rapport à la marque à cause de leur irresponsabilité. Irresponsabilité, c'est-à-dire? Ils parlent de service après-vente, mais le suivi n'est pas celui-là en fait. Ok. Nous tenons à rappeler aussi que vous avez utilisé cette marque pendant des années, sans avoir aucun problème. Vous avez utilisé la marque pendant combien de temps à peu près? En fait, je dirais que j'ai utilisé la marque pendant environ, en fait, c'était 2015. D'accord. 2015. Mais sauf que je n'ai pas utilisé la marque de manière continue. Vous voyez un peu, avec des pauses. C'est-à-dire, soyez un peu plus explicite. C'est-à-dire, vous avez utilisé la marque et puis vous êtes aussi allé utiliser d'autres produits. Non. Vous savez qu'à un moment donné, quand on utilise les produits éclaircissants, après, il faut laisser reposer la peau. Il faut laisser reposer la peau et utiliser uniquement peut-être du karité ou de l'huile d'olive pour que la peau se régénère en fait. Voilà, donc c'est dans ce sens que je prenais des pauses. Et parce qu'à un moment donné aussi, je prenais ces pauses aussi parce qu'à un moment donné, je devenais comment dire, plus clair que prévu. Vous voyez, vous comprenez un peu. Ok. Donc il fallait que je baisse. D'accord. Baisse ma dose, quoi. Ok. Mais 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Donc vous avez utilisé la marque, même si vous dites que vous avez fait des pauses pendant 7 ans. Pendant 7 ans, vous n'avez eu aucun problème. C'est bien ça. Parce que nous sommes ici, beaucoup de personnes nous regardent et je vais vous dire aussi mon ressenti. Mon ressenti est le suivant. Pourquoi pendant 7 ans, vous n'avez eu aucun petit pépin? Aucun petit pépin. Pourquoi c'est cette année-ci? Oui, on vous écoute. Je vous écoute. Non, désolée madame. Désolée madame. J'ai eu des problèmes. J'ai eu des problèmes qui n'étaient pas, comment dire, c'était pas de manière régulière. Il y avait des moments où ça n'allait pas bien et que je me rapprochais des laboratoires. Il y avait par exemple des moments où il y a eu une année où j'ai eu par exemple des points blancs. Des points blancs sur le corps. C'était en quelle année que vous avez eu des points blancs? C'était en quelle année? Je pense en 2019. Ok. Pense, hein. Ok. Donc, en 2019, vous avez eu des points blancs sur le visage, mais vous avez toujours continué à utiliser les produits. Donc, ça veut dire que vous faisiez confiance à la marque. Voilà, c'est ce que je veux vous faire comprendre. Voilà. Vous savez, des personnes qui m'ont vu lorsque j'ai commencé à utiliser ces produits savent comment j'étais. J'avais une peau. Ma peau était maintenant un peu plus parfaite, si je peux dire. Voilà. Donc, vous affirmez que... Parce que moi, je réponds selon les questions. Donc, vous affirmez que quand vous avez utilisé, c'était impeccable. Tout le monde te voyait. Waouh, tu étais belle, tu étais très belle, tu rayonnais. Donc, ça avait une efficacité au niveau de votre peau. Vous étiez satisfaite. Oui. Voilà. Donc... Je faisais la publicité de l'entreprise. Oui, parce que vous avez revendu les produits aussi. Si je me trompe, parce que j'ai fait quelques petites enquêtes, vous étiez tellement satisfaite que vous avez revendu les produits. Donc, ça veut dire que vous étiez confiante. Mais la question que je suis en train de vouloir, parce que moi je me fie aux questions des internautes, hein. Vous savez, nous sommes sur Internet, nous avons beaucoup de personnes, les divergences d'opinion, des personnes ne pensent pas pareillement que nous, par exemple. Donc les questions que je pose sont en fonction de ce que je vois ici sur l'écran. Donc vous avez tellement confiance à la marque que vous avez décidé vous-même de sous-louer la marque en quelque sorte, parce que vous revendiez les produits de cette marque, mais avec votre logo à vous. Donc ça veut dire que vous avez une confiance à cette marque-là. Ça veut dire que vous croyez en cette marque au point d'aller revendre.
Et maintenant, vous êtes rentré dans une activité autre, donc le chant, la musique. Et ce qui a fait en sorte que vous avez un peu arrêté de revendre les produits. C'est bien ça? Oui, madame. Ok. Mais moi, ma question, c'est, vous avez eu des clients, donc si vous avez commercialisé, ça veut dire que vous avez foi au projet, au produit. Donc pourquoi aujourd'hui venir indexer la marque? Parce que beaucoup de personnes se posent des questions en disant, mais vous avez revendu ces produits, vous l'avez utilisé pendant 7 années. N'est-ce pas du sabotage? Pourquoi vous indexez autant? Non. Parce que vous êtes allé à l'affront. Vous êtes allé à l'affront avec la PDG de cette entreprise. Vous n'êtes pas allé de main morte. On a fait un tour sur votre page et vous êtes allé à l'affront directement. On a eu l'impression que vous vous attaquez directement à la dame qui avant était votre amie, peut-être même votre confidente. Je ne sais pas trop quels étaient vos rapports, mais je sais que vous étiez proches pendant un moment. Donc, les spectateurs se posent des questions à savoir, mais c'est pas peut-être un règlement de compte entre amis, c'est pas peut-être parce que pendant un bon bout de temps, vous avez cessé de parler avec la dame, vous n'étiez plus en contact, et subitement, vous revenez avec des brûlures, et vous attribuez ces brûlures-là à cette dame-là. Donc on se pose des questions, et il n'y a que vous qui puissiez pouvoir nous répondre assez concrètement. Voilà. Déjà, je tiens à préciser que je ne sabote personne. Loin de là mes intentions, je ne sabote personne. Je ne suis en concurrence avec personne. Les produits que j'ai revendus, je les ai revendus en 2015. À l'époque, c'était un métis, c'était même pas Karim. C'était un métis. On ne cite pas la marque. En 2015. Oh, désolée. Oui, c'est pas grave, allons-y. Voilà. Prenez votre souffle. J'ai vendu les produits pendant environ 6 mois. Et comme vous l'avez dit, après moi j'ai vaqué à d'autres occupations, je n'ai pas eu le temps de poursuivre le projet plus longtemps. Et moi personnellement, j'ai continué à utiliser les produits personnellement, juste pour moi. Et les anciennes clients qui revenaient vers moi, je les renvoyais directement là-bas. Donc, c'est comme on dit, quand c'est bien, il faut le dire. Il faut dire que c'est bien. C'est ce que j'ai fait. Quand c'était bien, j'ai fait une publicité quand c'était bien. Maintenant, aujourd'hui, que j'ai des problèmes de peau par rapport à ces mêmes produits, c'est de mon devoir de sensibiliser et d'attirer l'attention des gens que, effectivement, ce qu'on a l'habitude de dire est réel. D'accord. Nous aurons de graves dangers par rapport à l'utilisation de certains produits. Voilà. Mais pourquoi ne pas... J'aurais eu des bobos, je n'aurais jamais imaginé que j'aurais eu des problèmes de peau parce que j'utilise des produits. Oui. J'ai fait une confiance, une crainte, je ne sais pas s'il y a une cliente fidèle et qui a été fidèle à ces produits comme moi. Je ne pense pas. J'ai été fidèle à ces produits. Mais pourquoi? Parce que moi, si je vais aller dans une sensibilisation sans toutefois vouloir empiéter sur l'entreprise, je peux tout simplement parler de moi sans toutefois mentionner l'entreprise. Parce que si pour vous, ça ne marche pas, vous avez bien dit que pendant des années, ça a marché chez vous. Peut-être aujourd'hui, on a juste peut-être mis un entrant avec le... Enfin, parce que vous savez, nous avons des peaux... Enfin, chacun comment je peux dire ça? Son incarnation. Chacun son incarnation. Donc, moi, je peux mal réagir à un produit et vous réagissez bien à un produit. Donc, peut-être hier, tu n'étais pas allergique à quelque chose qu'aujourd'hui, tu peux te retrouver allergique à quelque chose. Parce que maintenant, vous allez voir, si vous lisez beaucoup les commentaires sur les sites internet, les gens, honnêtement, se disent, mais je vais vous prendre un exemple. J'ai eu une cliente, parce que comme je vous ai expliqué, je faisais dans le cosmétique, qui m'a commandé une gamme. Elle a utilisé la gamme, elle était satisfaite, elle était contente. Cette jeune dame revient vers moi, me dit, Aïcha, je veux une deuxième gamme. Mais comme je vis en Chine, est-ce que tu peux me mettre une troisième gamme, vu que les frais d'expédition sont énormes, et puis je vais te payer ça le mois d'après. Je lui dis, il n'y a pas de souci, je la fais confiance. Je l'envoie la marchandise. Le mois qu'elle doit payer, elle revient me voir en me disant qu'elle a des brûlures. J'ai été choquée, outrée.
Je me dis, mais je n'ai jamais eu de retour. Parce que déjà, moi, je ne fais pas de produits éclaircissants. Donc, si ça ne te nettoie pas la peau, ça te laisse comme il t'a trouvé, tout simplement. J'ai laissé parler, j'ai laissé couler 6 mois. Parce que je me disais, si effectivement mes produits ne sont pas bien, cette jeune dame doit arrêter complètement d'utiliser mes produits. J'ai laissé couler 6 mois. 6 mois plus tard, je reviens, je lui dis, bon, écoute, étant donné que les produits n'allaient pas avec toi, est-ce que tu peux me les renvoyer? Elle me fait comprendre qu'elle a utilisé la majorité des produits. Et c'est là que je m'interroge sur son honnêteté. Je me dis, mais un produit t'abîme la peau, mais tu arrêtes complètement d'utiliser. Tu ne continues pas à utiliser. Parce que c'est la question que beaucoup de personnes... Vous voyez, on n'est pas forcément en train de vous juger. Quand on ramène une histoire, mon Dieu, sur Internet comme ça, tout le monde se fait son idée. Tout le monde réfléchit. On n'a pas la même capacité de réflexion. On réfléchit différemment. Donc maintenant, étant donné que vous êtes dans un élan de sensibilisation, j'ose croire que vous êtes vraiment dans un élan de sensibilisation. On se pose des questions à savoir si vraiment c'est la sensibilisation ou vraiment c'est autre chose. Parce que quand j'ai fait un petit tour sur la page, moi j'ai vu honnêtement que vous étiez en affront directement avec la PDG de l'entreprise. Mais là, quand vous me rassurez que non, ce n'est pas le cas, vous êtes seulement en train de sensibiliser. J'ose espérer, parce que j'ai cru comprendre aussi que les laboratoires se sont rapprochés de vous pour vous prouver leur clairvoyance. Ils se sont rapprochés de vous. Oui, on vous écoute. En fait, moi, c'est quelqu'un, quand je dis ou je fais quelque chose, j'assume. Je vais sur Internet parce que la responsable de cette entreprise m'a rejeté. Lorsqu'elle a vu mon cas s'aggraver, ne pouvant pas assumer, elle a décliné ses responsabilités. Vous comprenez? C'est ce qui m'a d'abord choqué. Le fait de refuser de prendre ses responsabilités parce que le cas s'aggrave. Lorsque c'était encore juste une petite tâche, non, on gérait. Mais nous sommes les étoiles, il y a pas mal pour rien. Bombardez-moi les étoiles. Oui, on vous écoute, madame. Oui. Donc, comme je suis en train de dire, dans un premier temps, je vais dans les réseaux sociaux pour 2 raisons. La première raison, c'est parce que j'ai été rejetée lorsque mon cas s'est empiré par l'entreprise en question. J'ai été rejetée. J'ai même été bloquée jusqu'à être bloquée sur WhatsApp. Donc, ça veut dire plus moyen de communiquer. Plus moyen de communiquer avec eux. Donc, c'est dans ce sens que je vais dans les réseaux sociaux, non seulement parce que il y a un manque de responsabilité et c'est pour ça que j'indexe directement les produits. Vous comprenez? J'indexe directement les produits parce qu'il y a eu un manque de responsabilité de la part de cette entreprise. Une malhonnêteté, ça c'est clair. Une malhonnêteté de la part de l'entreprise. Parce qu'ils ont eu peur de mon état. Ils ont eu peur de ce qui est en train de m'arriver. Ils ont vu le pire, en fait. Voilà pourquoi je pars dans les réseaux sociaux et je dénonce. Puisque je ne peux plus communiquer avec eux. Je suis déjà bloquée. Et maintenant, pour la deuxième raison pour laquelle je vais dans les réseaux sociaux, c'est pour sensibiliser. C'est pour sensibiliser parce que moi-même, j'étais comme certaines personnes aujourd'hui qui m'insultent, qui me critiquent. Moi-même, j'étais comme ça. Parce que moi-même, je ne pensais pas que les produits éclaircissants pouvaient rendre quelqu'un aussi affreux comme je suis aujourd'hui. Je ne pouvais pas imaginer que je pouvais être ce que je suis aujourd'hui. Est-ce que vous vous rendez compte que en citant le nom de l'entreprise, vous donnez aussi une mauvaise image à cette entreprise, à cette femme-là qui s'est battue et qui continue à se battre? Vous savez c'est quoi mettre un projet sur pied, faire des jours, des nuits blanches pour concevoir un projet, le mettre sur pied pour qu'il tienne depuis près de 10 ans. Et que pour un petit bobo comme ça, vous savez que ça peut faire chuter une entreprise. Est-ce que vous avez mesuré l'ampleur de votre acte? Est-ce que vous vous êtes posé cette question-là? Parce que vous aussi, c'était votre gagne-pain il y a quelques années de cela. Est-ce que si quelqu'un se serait levé pour venir parler ainsi de votre gagne-pain, quel est le sentiment que vous aurez ressenti? Moi, je dis, dans la vie, le tout, ce n'est pas de créer une entreprise. Le tout, ce n'est pas de vendre. Oui. Dans la vente, il faut être responsable.
Il faut être responsable, il faut être humain. À un moment donné, il ne faut pas seulement penser à l'argent, il ne faut pas seulement penser à ce qu'on gagne. À un moment donné. Et je pense qu'à un moment donné, c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pensé qu'à ce qu'ils gagnaient. Aujourd'hui, les gens prennent ça, les personnes voient ça. Je subis beaucoup de moqueries dans les réseaux sociaux. Elle est affreuse, c'est une sorcière, c'est une mytho, on me dit du n'importe quoi. Mais les gens ne comprennent pas. C'est ça parce que moi je vis. C'est ça parce que je vis d'abord moralement. Oui. D'abord moralement, ce que je vis moralement depuis que je vis ça. Je suis bloquée moi-même par mes activités. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, les gens ne pensent qu'à elle, mais les gens ne pensent pas à moi. Qu'est-ce que moi je vis? Qu'est-ce que moi je vis? Il ne faut pas pleurer, il ne faut pas pleurer. Ils ont bien dit que ils vont t'aider à pouvoir réparer. Hein, c'est bien ça, non? Ils t'ont appelé, ce qui prouve leur bonne foi, à pouvoir t'accompagner, à réparer tout cela. On comprend ta peine, Tata, on comprend ta peine. Mais sur les réseaux sociaux, chacun fait son idée. Et c'est aussi ça quand on ramène une histoire. C'est pour ça que je dis à beaucoup de personnes que quand une histoire se retrouve sur la toile, chacun se fait sa propre idée. Chacun se fait sa propre conclusion. Donc ici, ce direct, c'est essayer de comprendre et toi et la jeune chef d'entreprise. Ce n'est pas seulement d'accabler la jeune entreprenante ou de t'accabler toi. C'est essayer de comprendre et qu'on puisse trouver le juste milieu. Vous comprenez? Pour que toi, tes dégâts soient réparés. Si effectivement, c'est cette marque-là qui a causé ces dégâts-là. Et je pense qu'ils ont une bonne foi de vouloir venir réparer la situation. Et aussi, psychologiquement, je pense que tout est négociable. Je ne sais pas si tu comprends, Tata. Je pense que tout est négociable. Faut pas pleurer, faut pas te mettre dans tout cet état-là. Mais c'est pour ça que j'ai chaud. Je vais enlever un peu le manteau parce que j'ai chaud. C'est pour ça que je dis régulièrement à Méliane que quand on vient sur Facebook, c'est avoir les côtes solides. Parce que quand vous ramenez une histoire, ce n'est pas forcément pour que des gens, voilà, des gens, chacun prend comme il veut. Hein. Vous avez vu par exemple l'histoire de la jeune Lisette que je suis en train d'aider. D'autres personnes se moquent, d'autres personnes compatissent. Donc vous ne pouvez pas entrer dans le, il y en a qui ont le cerveau moins zéro. Vous ne pouvez pas refaire la mentalité de certaines personnes. Vous ne pouvez pas leur redonner une éducation. Donc voilà, si vous dites que votre but était de sensibiliser, j'ose vous croire, hein. J'ose vous croire, je suis pas là dans votre cerveau pour pouvoir dire que, voilà, je ne suis pas là aussi pour analyser. Je donne tout simplement mon avis en fonction de ce qui se trouve sur Facebook. En fonction de ce qui se trouve sur Facebook. Je vais faire une courte pause et je vous reprends dans 5 petites minutes le temps. Ok, Tata, tu disais donc quoi? Je te posais la question à savoir, aujourd'hui, qu'est-ce que tu réclames concrètement? Qu'est-ce que tu veux? Tout ce que je réclame, c'est juste, moi, tout ce que je veux, c'est ma guérison, hein. C'est ma guérison. Déjà, moi, j'ai commencé un traitement pour ceux qui sont proches de moi et qui me voient tous les jours. Je suis suivie déjà actuellement par un dermatologue. Et moi, tout ce que je demande, c'est déjà la reconnaissance. Reconnaître même déjà d'abord que, effectivement, je suis une cliente Karimo. Je suis là-bas tous les mois dans cette entreprise, je suis là-bas. Tous les mois, tous me connaissent. C'est de reconnaître parce qu'aujourd'hui, mon image, je suis traitée de menteuse dans les réseaux sociaux. Je suis traitée de menteuse. Pourtant, ils me connaissent très bien. Ils savent que je suis une cliente régulière et suivie par eux. J'ai mes preuves. Et ils le savent. Déjà le reconnaître qu'effectivement, je suis une cliente Karimo. Et puis aussi, ils doivent m'apporter, comment dire, le soutien. Le soutien. Ils doivent m'apporter leur soutien. Donc, moi c'est juste ça. Hein. Je ne demande pas autre chose. Juste une compassion. Parce que comme je disais tantôt au départ, lorsque j'ai discuté avec la PDG, je m'attendais quand même à ce qu'elle compassisse parce que c'est ça qui m'a fait le plus mal. Si déjà des inconnus qui ont vu mon état m'ont quand même souhaité bon courage, m'ont quand même dit Maman Asia, combien de fois celle avec qui c'est là qui j'ai fait la recette depuis plusieurs années ne peut pas compatir, ne serait-ce que compatir à mon état, ne serait-ce que ça. Je ne demandais pas à la lune. La preuve est qu'à chaque fois que j'avais souvent des bobos et que je partais là-bas, c'était toujours de mon argent que je sortais pour acheter de nouveaux médicaments qu'ils me prescrivaient. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous me comprenez? Oui, on te comprend, Voilà, c'est ça en fait.
pleure, c'est que cette entreprise ne puisse même pas me consoler. Même pas me consoler. Mais aujourd'hui, ils vous ont contacté justement pour résoudre le problème. Voilà. Donc je pense que on va, voilà. Je pense que vous allez continuer à sensibiliser sans toutefois citer l'entreprise. Vous pouvez sensibiliser sur les effets négatifs d'une Janssen sans toutefois citer l'entreprise. Et je pense que l'entreprise va pouvoir, comme ils vous ont déjà contacté, les laboratoires vous ont contacté, ils vont pouvoir vous aider dans votre traitement. En tout cas, beaucoup de courage. Mais ce que je veux dire aussi, et comme conseil que je peux vous dire, Facebook, c'est les pinces à crabe. Donc, quelqu'un peut ramener son histoire sur Facebook, mais ça se retourne contre lui. Donc, faut éviter, par exemple, de continuer à en parler. Enfin, comme je dis, tu peux parler des conséquences d'une Janssen sans toutefois citer l'entreprise. Voilà, laissez l'entreprise tranquille. Gérer en externe ce que vous avez déjà commencé à gérer en externe. La laisser faire son petit bout de chemin parce que demain, toi-même, tu es appelé à être entrepreneur et on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais de ce qui peut arriver. Parce que comme on dit souvent, tu peux faire quelque chose à quelqu'un, demain on te fait aussi la même chose. Qu'est-ce que tu vas ressentir? Mais comme tu as dit, je ne pense pas que ton intention était de, voilà, ton intention était, voilà, était de sensibiliser. Donc on va rester sur ça. Et puis voilà, tout simplement, tu gères ton histoire en externe. Tu peux continuer à sensibiliser aux jeunes personnes, de continuer à mettre par exemple les produits, voilà, normal et tout. Et n'oublions pas aussi de signaler pour celles qui adorent le Janssen, qui sont adeptes d'une Janssen, que voilà, ça donnait bien pour toi. Voilà, ça marchait bien. Peut-être au bout d'un moment, ta peau a dit que je ne veux plus. On ne sait pas, on ne peut pas savoir. Voilà. Voilà, donc les adeptes d'une Janssen, parce que tu étais métissé, tu étais comme la peau de la banane. Ah ouais. Mais tata, tu vas encore recommencer. Tu vas encore recommencer à mettre un Janssen. Jamais. Hein? Jamais. Donc c'est bon, tu vas devenir maintenant noir. Ouais. Voilà. J'accepte même noir comme le fond de la main. Non, ça va, on va réparer. Mais même comme tu es comme ça, là, moi, je te trouve très belle. Tu as un joli petit visage. Enfin, honnêtement, sans lèche-beau ou quoi que ce soit. Même là, malgré les brûlures et tout, moi, je te trouve bien. Hein, et moi, je pense que si tu prends un teint chocolat, ça va être vraiment parfait. Hein. Moi, je pense honnêtement que si tu adoptes un teint bien chocolat, que tu bien prends soin propre et tout. Parce que être belle ne veut pas seulement dire être clair. Tu vois. Et maintenant, celle qui veut se tcha, on va les laisser se tcha. Chacun ses problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes. Ok, tata, merci beaucoup d'avoir accepté de venir intervenir lors de ce direct. Que la paix du Christ soit avec toi et que vraiment tu trouves la guérison. Et que si tu peux aider 2-3 personnes à laisser le Janssen, ça serait toujours bien. Parce que moi-même, je ne vais pas te mentir que j'ai la gamme chocolat là-bas, les filles n'aiment pas. Elles veulent seulement miraculous. Elle veut seulement, comment ça s'appelle? Elle veut seulement, voilà, elle ne veut, quand chocolat, parce que, voilà, chocolat, c'est pour les teints noirs et tout, mais ça, elles ne veulent pas, mais, mon frère, moi, je suis commerçante, moi, je veux vendre ce qu'elles aiment, hein, voilà. Si elles obtiennent un résultat parfait, c'est bon. Le plus important, c'est la satisfaction. Quand elle revient chercher satisfait, c'est bon, c'est le plus important. Si elle veut, elle devient même comme les fesses. Voilà. Donc, ma tata, je te fais un gros bisou. Porte-toi bien, beaucoup de courage. Merci beaucoup. Bisous, au revoir. Bisous, bye bye.